France Info, Tabloscopie. Et aujourd'hui, je vous emmène à la Pinacothèque de Paris pour découvrir un artiste, ou plutôt d'ailleurs une lignée d'artistes, qui a une qualité assez rare en peinture, le sens de l'humour. C'est donc un chef-d'œuvre joyeux que vous allez découvrir en compagnie de Émilie, Éric, Gérard, Geneviève. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et face à ce tableau très riche, il vaut peut-être mieux commencer par une petite description. c'est la fête. Au premier plan, on voit des danseurs avec des joueurs de cornemuse. Au deuxième plan, des personnes qui boivent. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les cruches, mais elles risquent de pas tenir debout très longtemps à ce rythme-là. Regardez, tous les visages sont lumineux, sont heureux. C'est très vivant, c'est très gai, et ça danse, et on sent la vie, il y a une belle composition, et ils sont très nombreux. Il faut regarder les moindres détails. Et chacun dévoile quelque chose d'inattendu. Il faut dire que ce fourmillement de détails, c'est une des caractéristiques du style de notre artiste, qui porte d'ailleurs son nom. En fait, celui de son père, qu'il invente au XVIe siècle à Anvers, quand la capitale flamande était aussi le centre du monde de l'art. Je trouve qu'on a l'œil qui est attiré un petit peu de tous les côtés. Regardez là, les hommes en noir qui sont en train d'uriner le long du mur en pisé. Bon, et c'est la vie également. C'est une scène qui, moi, me fait penser aux scènes de fêtes de village qu'on a au XXIe siècle, dans le sud de la France, où effectivement toute la population se mélange et tout le monde mange et boit ensemble et s'amuse en oubliant, on va dire, les tracas de la vie quotidienne. Et c'est exactement ça. Quelques kilomètres plus au nord et quelques siècles plus tôt, mais notre artiste est un chroniqueur de son temps, quand chez les Flamands, Rubens peint la mythologie, Jan van Eyck la religion et Jérôme Bosch le mystique, lui s'attarde, et c'est révolutionnaire, sur le quotidien de ses contemporains, les parties de chasse, les incendies et donc les fêtes populaires, un thème qu'il développe jusqu'à sa mort, à l'hiver 1637-1638, et qu'il traite avec un certain sens de la dérision. C'est l'humour de dire notre vie est difficile, mais on la transcende par la joie, la danse, pour oublier les malheurs quotidiens. Mais le vrai plaisir devant ce tableau, et tous les tableaux de cette lignée d'artistes, c'est de pouvoir passer des heures à le regarder et d'avoir toujours l'impression de découvrir quelque chose. D'où cette question, avant de quitter le musée, est-ce que c'est le même tableau qu'en arrivant? Ah non, parce que il y a tellement de détails dans ce tableau que plus on regarde, plus on découvre des choses. L'analyse et la réflexion fait revenir des idées complémentaires. Maintenant, je remarque que tout autour, c'est la permanence de la nature sur la Terre et que la vie ne peut être que temporaire. Donc, dans les moments de liesse, il faut en profiter au maximum. C'est le genre de tableau qui suscite vraiment l'imagination. Et vous avez peut-être reconnu Danse de mariage de Peter Bruegel le Jeune, Huile sur bois, 1610, collection privée, mais accrochée jusqu'au 16 mars 2015 dans l'exposition La dynastie Bruegel à la Pinacothèque de Paris.